Dans cette vidéo, je vais te révéler une stratégie pour doubler tes revenus en freelance. Je sais que la promesse peut paraître grande, mais c'est tout à fait réaliste si tu appliques bien les conseils que je vais donner dans cette vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin. Il y a énormément d'indépendants qui font des erreurs au niveau de leur marketing. Donc je vais t'aider à éviter ça. Juste avant de te montrer tout ça directement sur mon écran, je t'invite à mettre un gros pouce sous la vidéo pour me montrer que ce genre de contenu te plaît. Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, le marketing, l'entrepreneuriat. Donc ça devrait te plaire. Et dernière chose, une fois que tu auras regardé cette vidéo, si tu veux aller plus loin, si tu veux développer ton business de service plus rapidement, j'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description. Et en t'inscrivant, c'est très simple. Tu vas recevoir chaque matin à 9h un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients, pour être plus libre en tant qu'indépendant, pour pratiquer des tarifs premium aussi. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. Il y a plus de 17 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits à l'heure actuelle. C'est pour les freelances, coachs, consultants, formateurs, bref, pour ceux qui vendent leurs services, qui sont ambitieux, qui sont motivés parce que les conseils que je donne sont assez, ils demandent de la rigueur, si tu veux, de l'autodiscipline. Moi, je veux des gens qui appliquent, pas des touristes. Donc, t'es prévenu. Si tu veux recevoir ces emails quotidiens remplis de valeur, clique sur le lien en description et entre ton email. Ceci étant dit, la toute première chose dont je voulais te parler, c'est de la façon, en fait, dont se présentent 99% des freelances. Alors, évidemment, le 99% n'a aucune valeur scientifique, mais par expérience, moi, ça fait depuis 2017 que je forme, que j'accompagne des indépendants et j'observe ça vraiment de façon très très récurrente. Donc il y a beaucoup d'erreurs. La plupart des freelances, ils disent je m'adapte à vos besoins. Leur marketing, c'est qu'ils s'adaptent aux besoins de leurs clients. Ils disent aussi qu'ils font du sur-mesure. Je m'adapte à vos besoins, je fais du sur-mesure, je suis là pour vos besoins. Il y en a qui se présentent comme des couteaux suisses aussi. Je suis un couteau suisse, je peux faire ça, ça, ça et ça. On dirait des restaurateurs, ils ont un menu de restaurant et voilà, qu'est-ce que vous voulez au menu ? C'est un peu comme ça qu'ils se présentent. Mon expertise couvre un large éventail de domaines. C'est une phrase aussi qu'on peut retrouver sur certains sites internet notamment. Je propose une approche personnalisée. Alors, il n'y a rien de mal contre l'approche personnalisée. J'ai moi-même une approche personnalisée avec les clients que j'accompagne, mais c'est pas le bénéfice de mon service. Il y a des gens il y a des freelances qui se présentent juste comme des prestataires qui proposent une approche personnalisée, mais on ne comprend pas ce qu'il y a derrière. Il y en a qui disent qu'ils proposent une offre complète de services, il y en a qui disent qu'ils répondent à toutes les demandes. Donc bref, je pense que tu l'as compris, ils ont un positionnement marketing généraliste, enfin c'est même pas un positionnement d'ailleurs, ils s'adressent à tout le monde, ils font un peu de tout, bref, on ne comprend pas exactement ce qu'ils font. Donc ça, c'est la manière dont se présentent la plupart des indépendants et c'est très problématique. Le problème avec ça, en fait, c'est que ça peut marcher via le bouche à oreille, de se présenter comme un couteau suisse. Tu vois, on pourrait parler du syndrome du couteau suisse. Ça peut marcher via le bouche à oreille, parce que quand quelqu'un vient à toi et via une recommandation, tu bénéficies de la confiance qui est accordée par ton prospect, donc la personne qui vient à toi, au prescripteur, c'est-à-dire que vous avez une relation en commun. Ta relation commune, elle va dire à ton prospect qui s'appelle Roger, Roger, tu devrais contacter Henri, parce qu'Henri, il est vraiment très fort en web design, il est très fort sur tous ces trucs d'internet là. Donc tu vois un petit peu l'idée, tu bénéficies simplement de la confiance qui est accordée par ton prospect au prescripteur, donc tu peux avoir un marketing pas dingue, tu peux avoir un positionnement généraliste, pas très clair, etc. T'as pas besoin d'avoir, donc ce que je dis ici, t'as pas besoin d'avoir une offre marketing précise. Là, c'est la flexibilité qui est un atout. Tu vois, il peut s'occuper de ton site, te faire ça, etc. Tu vois un petit peu l'idée. Donc ça marche via le bouche à oreille. Tous ces trucs-là, ça marche via le bouche à oreille. Mais ça peut pas marcher quand tu es proactif au niveau de ton acquisition client. Quand tu es dans une démarche active de recherche de clients, ça ne marche pas, que ce soit en prospection ou en création de contenu. C'est un truc qui n'est pas possible en fait, parce que derrière, tu sais pas quel message envoyer, etc. Je vais y revenir, tu sais pas quel contenu créer. C'est un truc qui ne peut pas marcher. Donc, il y a plein de gens qui me disent « Oui, mais j'ai des clients aujourd'hui. » Oui, tu as des clients en étant généraliste, mais tu as des clients parce que tu bénéficies du bouche à oreille et des recommandations. Les recommandations, le bouche à oreille, c'est un code de triche. C'est un code de triche et... parce que tu as cette confiance en fait qui t'est accordée. Donc tu peux avoir un marketing un peu faible, c'est pas un souci. Mais si tu veux doubler tes revenus, il faut avoir une démarche active, si tu veux, au niveau de ton acquisition client. Tu peux pas juste dépendre du bouche à oreille parce que c'est aléatoire, etc. Et pour pouvoir avoir cette démarche active, il faut blinder son marketing. Donc c'est assez simple. On va faire une petite mise en situation pour un consultant marketing qui fait un peu de tout. Au niveau de sa prospection, par exemple, tu vois, un consultant marketing qui fait un peu de site web, de SEO, etc. Quand il veut prospecter, qui il vise en fait sur LinkedIn?
Tu vois, qui est-ce qu'il vise? Quels sont les critères qui va rentrer? C'est impossible. Quand tu fais un peu de tout, que tu t'adresses à tout le monde, tu fais quoi? En fait, tu tapes quoi dans la barre de recherche sur LinkedIn si tu veux prospecter? Quels sont les effectifs de l'entreprise que tu vas viser? Quel est le secteur de l'entreprise? Tout ça, tu peux pas l'entrer. Donc c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin quand tu vas chercher des prospects, tu sais pas qui chercher. Donc c'est juste impossible en fait de faire ça. Tu vois, c'est un truc que j'explique souvent aux personnes que j'accompagne parce que quand moi les gens que j'accompagne, ils veulent développer leur business, ils veulent trouver plus de clients. Pour trouver plus de clients, souvent la prospection, c'est ce qu'il y a de plus court terme. Si tu veux, c'est le truc le plus rapide pour décrocher des contrats. Et pour prospecter, il faut savoir qui viser. Il faut savoir quels critères entrer sur un réseau comme LinkedIn. Et derrière, c'est pas tout. En plus d'avoir des difficultés à savoir qui viser, qu'est-ce que tu dis concrètement? Qu'est-ce que tu vas dire à la personne en face? Je suis un couteau suisse, je m'adapte à vos besoins. Ça ne marche pas. En fait, tu vas envoyer un message de ce genre-là. Là, je t'ai créé un message vraiment typique qui pourrait être envoyé. Je l'ai généré avec l'IA, juste pour l'exemple. Mais bonjour, je me permets de vous contacter car je suis consultant marketing depuis quelques années et je pense pouvoir vous aider à développer votre activité. Je propose une large gamme de services marketing adaptés à vos besoins. Création de sites web, gestion des réseaux, SEO, SIA, création de contenu, email marketing, stratégie de marque, études de marché, publicité en ligne, relations presse et bien plus encore. Je m'adapte entièrement à vos besoins et à votre budget. Chaque projet est unique, c'est pourquoi je propose des solutions sur mesure pour répondre précisément à vos attentes. J'ai travaillé avec des entreprises de tous les secteurs, de tout secteur et de toute taille. Ma polyvalence me permet de m'adapter à n'importe quelle problématique marketing. Seriez-vous disponible pour un appel de 15 minutes pour discuter de vos objectifs? Je suis sûr que je pourrais vous proposer une approche personnalisée qui correspondra parfaitement à votre entreprise. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations cordialement. Alors là, j'ai fait vraiment le message cliché, mais je te promets que ça m'est arrivé de recevoir des emails qui ressemblent énormément à ça. C'est pas un mythe. Enfin, encore une fois, c'est généré avec l'IA et je lui dis de cocher toutes les cases, toutes les erreurs, tu vois, tous les trucs à pas faire. Mais honnêtement, c'est un truc que j'ai quasiment déjà reçu et régulièrement. Donc ça, c'est pas un bon exemple. Ça n'intéresse personne. C'est-à-dire que si tu envoies ça, la personne, elle comprend pas ce que tu fais. Elle est juste en train de se dire que t'es restaurateur, quoi, que t'as un menu de restaurant et que tu lui demandes qu'est-ce qu'il veut au menu. Et ça ne marche pas en prospection. Donc tu vois, c'était juste pour une petite mise en situation pour que tu vois que cette approche du couteau suisse, du freelance généraliste, ça ne marche pas. Si tu veux aller démarcher des gens, ça ne marche pas. Et on peut faire la même chose pour la création de contenu. En fait, à qui s'adressent tes posts? Tu vois, imaginons donc tes consultants marketing. Je prends l'exemple des consultants marketing, mais ça vaut pour absolument tous les domaines. Mais imaginons que tu es consultant marketing, tu es généraliste, tu t'adaptes aux besoins, tu es couteau suisse, etc. Concrètement, quand tu vas publier, à qui s'adressent tes posts? À qui tu parles, en fait, tout simplement? Quelle est la cible de tes publications? Sur LinkedIn, sur Instagram, peu importe. Et quel sujet tu traites derrière? Vu que tu fais du SEO, de la création de sites web, du contenu, de la publicité Google pour tes clients, etc., 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 bon, tu te rappelles de la longue liste, quel sujet tu traites? De quoi tu vas parler? Tu vas dire que tu peux faire un peu de tout? Tu vas parler d'un peu de tout? Non, ça marche pas de faire ça. Les clients, ce qu'ils veulent, c'est qu'on s'adresse à eux et uniquement à eux. Ils s'en fichent en fait que tu sois capable de faire ceci, cela. Parce qu'en plus, quand quelqu'un a dit qu'il peut tout faire, en général, en termes de valeur perçue, c'est pas dingue. C'est-à-dire que la personne en face, ton prospect, il se dit simplement que t'es pas tout à fait compétent, t'es pas vraiment calé, t'es pas vraiment expert de ton domaine. T'es quelqu'un qui fait un peu tout, mais t'es pas expert. Donc là, je me suis amusé à faire un mauvais exemple de publication, pour que tu vois un petit peu à quoi ça pourrait ressembler. Et ça, pareil, c'est une publication sur laquelle tu peux tomber sur LinkedIn. Alors encore une fois, elle est faite avec l'IA, hein, j'ai fait exprès, mais 5 conseils marketing pour booster votre business en 2025. 1. Miser sur le digital. Aujourd'hui, une présence en ligne est essentielle pour toute entreprise qui veut se démarquer. 2. Créer du contenu de qualité qui répond aux besoins de votre cible. Le contenu est roi. 3. Utiliser les réseaux sociaux stratégiquement. Être présent partout n'est pas toujours la meilleure solution. 4. Analysez vos données pour optimiser vos stratégies. Les chiffres ne mentent pas. Adaptez-vous. 5. Adaptez-vous aux nouvelles tendances. Le marketing évolue constamment. Je peux vous aider à mettre en place ces conseils dans votre entreprise. Je m'adapte à tous les secteurs et à tous les budgets. Alors encore une fois, c'est cliché, c'est caricatural, mais je suis déjà tombé sur des posts très proches de ça. Et quand tu lis ça, est-ce que tu as envie de contacter la personne derrière? Est-ce que tu as envie de payer la personne pour qu'elle t'aide? Non, parce que tu comprends pas. En fait, c'est ultra générique. Ce sont des conseils très génériques.
c'est très vague, c'est très flou, on voit pas, on perçoit pas l'expertise de la personne qui a publié ça. Donc c'est un énorme problème. Donc tu vois, que ce soit en prospection ou en création de contenu, tu peux pas rester un couteau suisse, tout simplement. Donc le gros problème, c'est qu'en proposant de tout, ton discours marketing n'est pas précis. Les gens n'ont pas l'impression que tu peux les aider. Les prospects, ils n'ont pas l'impression que tu peux les aider. En fait, il faut prendre en compte ce qu'on appelle le syndrome du flocon de neige. D'ailleurs, j'ai mis une neigne là, mais c'est neige. En fait, tout le monde se croit unique et veut une solution parfaitement adaptée à sa situation, si tu veux, donc adapté et eux. Le flocon de neige, enfin, pourquoi est-ce qu'on appelle ça le syndrome du flocon de neige? Un flocon de neige, c'est unique, c'est-à-dire que deux flocons de neige ne peuvent pas se ressembler. Il y a beaucoup de gens qui pensent que leur situation est unique, est différente de tous les autres, etc. On se croit tous uniques, c'est humain, on pense tous qu'on est différent des autres, on n'est pas comme les autres, etc. C'est un biais psychologique de base. Et le truc, c'est que si tu as un discours vague, général, etc., que ce soit dans tes messages de prospection ou tes contenus, tu vas intéresser personne, encore une fois, parce que les gens, ils n'ont pas l'impression que tu t'adresses à eux et uniquement à eux. Donc, c'est ultra important d'adopter une meilleure stratégie. Si tu veux doubler tes revenus, il faut absolument que tu adoptes une meilleure stratégie. Moi, je parle de la stratégie de la porte d'entrée, pour pouvoir capter l'attention de tes prospects. Alors, comment ça marche exactement? Tu vois, au lieu de proposer un peu tout, toi, quand tu vas aller être dans une démarche de prospection active ou de création de contenu et tout, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre en avant un service porte d'entrée. Tu vas donc créer un service porte d'entrée basé sur ce que tu sais faire. Tu vas le proposer à ton client et derrière, une fois que ton client t'as fait confiance, etc. Là, tu peux lui proposer un deuxième service, un troisième, un quatrième, un cinquième. Mais tu vois, l'erreur, c'est de proposer tout ça dès le début au client. Non, ce qu'il faut faire, c'est proposer un service porte d'entrée. C'est de se concentrer sur un seul service avec un seul bénéfice, pour une cible bien précise. C'est comme ça que tu débloques ta prospection et ta création de contenu. Parce qu'une fois que tu as un service porte d'entrée, tu sais exactement à qui t'adresser. Tu sais exactement à qui vendre en fait. Tu sais aussi quel est le bénéfice spécifique de ton service porte d'entrée. Et cette stratégie, elle change absolument tout. Moi, mon job, j'accompagne souvent des indépendants par rapport à ça. Quand ils ont, et notamment des agences, quand ils ont plein de services, ils ne savent pas quel est leur service porte d'entrée, quel est le meilleur service à mettre en avant. Et c'est ça qui fait absolument toute la différence. Donc moi, mon job, une grande partie de mon travail, c'est de les aider à identifier ce service porte d'entrée, parce que je peux faire ça extrêmement vite, parce que j'ai beaucoup d'expérience dans le domaine. Donc il faut que tu identifies ça. Il faut que tu identifies ce service porte d'entrée, et c'est ça qui va te permettre de débloquer ta prospection et ta création de contenu, bref, ton marketing de manière générale, et qui va te permettre de doubler tes revenus, voire plus. Doubler, c'est gentil encore, si tu veux, si tu as une approche de généraliste. Donc voilà comment ça marche. Et l'intérêt, c'est que le problème est plus précis en fait qui est mis en avant, capte beaucoup plus facilement l'attention du prospect. Le prospect en fait, il comprend exactement ce que tu fais. C'est grâce à ce problème précis. C'est plus facile aussi pour le client de dire oui à une offre bien définie qu'à un service vague. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que et quand le bénéfice est clair, c'est oui ou non, tu vois, il n'y a pas de « Ah, je peux faire ça, 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 ça et ça, qu'est-ce qui vous intéresse ?» En fait, le client, il n'en sait rien, il est perdu. Quand tu as un bénéfice précis, le prospect, il comprend et il peut te dire oui beaucoup plus facilement. Ça démontre aussi ton expertise. Tu peux même facturer des tarifs premium grâce à ça. Quand tu as un service bien précis, un service porte d'entrée qui apporte un gros bénéfice, tu peux facturer des tarifs premium plutôt qu'en étant généraliste. C'est en faisant un peu de tout, en étant généraliste, que tu galères parce que tu es remplaçable. On te confond avec d'autres prestataires, on se dit pas que tu es expert de ton domaine, donc tu es obligé de te brader. Ça réduit aussi la charge mentale du client qui n'a pas à imaginer comment tu pourrais l'aider. Tu lui dis exactement quelle est la solution pour lui. Ça te permet de te différencier des concurrents qui restent dans le flou du sur-mesure. Ça accélère le cycle de vente de manière générale en évitant les longues phases de définition du besoin. C'est-à-dire que si tu identifies un besoin pour ton client et que tu as une solution toute faite pour lui, et qui est parfaitement adressé, tu vois, qui est parfaitement adapté à sa situation, le cycle de vente, il est extrêmement rapide, tu vas plus entendre des je reviens vers vous, je dois réfléchir, etc. Et ça crée une première expérience positive pour le client qui ouvre la porte à d'autres collaborations. Tu vois, il n'y a rien qui t'empêche de proposer plein de services, mais il ne faut pas les proposer d'entrée de jeu, si tu veux. Il faut les proposer dans un second temps, une fois que tu as le pied chez le client, une fois que tu as ouvert la porte, d'où le service porte d'entrée. Les caractéristiques d'un bon service porte d'entrée,
Alors, il règle un problème urgent ou douloureux pour le client. C'est ultra important. Il doit s'adresser à un segment précis aussi de ton marché cible. Ça peut pas être les TPE et les PME. La cible, c'est pas possible. Il doit offrir un résultat concret et mesurable. Il doit procurer une victoire rapide, visible pour le client, parce que c'est comme ça qu'il va te faire confiance et qu'il va vouloir aller plus loin. Il est facilement compréhensible et il est suffisamment rentable pour toi, même en tant que service isolé. L'idéal, c'est que tu puisses uniquement, si tu le souhaites, dépendre de ce service porte d'entrée et que tout le reste, ce soit du bonus. Voilà. Ça, c'est vraiment l'idéal, c'est la meilleure situation. Quelques exemples, en prospection, un prestataire qui propose de tout, il pourra aborder une cible précise en lui demandant si elle est satisfaite de ses résultats en Google Ads. Tu vois, par exemple, un consultant marketing qui fait du 360, qui fait un peu tout, il pourrait se dire, je vais me focus sur les Google Ads, la publicité Google, et je vais aller viser la cible qui est la plus intéressée par cette prestation, et je vais lui demander si elle est satisfaite de ses résultats. Tu vois, en prospection, ça devient beaucoup plus clair, c'est beaucoup mieux que je peux faire ça, ça, ça et ça, est-ce que ça vous intéresse ? Et en contenu, un prestataire qui propose de tout pourrait aborder dans un contenu les choses, par exemple, que les e-commerce peuvent optimiser pour booster leur conversion. C'est beaucoup plus clair. On sait à qui ça s'adresse, les e-commerce, et on sait quelle est la plus-value, plus de conversion, plus de ventes, tout simplement. Donc tu vois que ça permet de tout débloquer. Ce point-là, le fait d'avoir un service porte d'entrée, c'est vraiment une stratégie qui change la donne, qui te permet de doubler tes revenus, voire plus. Et moi, c'est vraiment un truc sur lequel j'aide régulièrement. Donc si tu as besoin d'aide, je te mets un lien pour que t'en saches plus simplement sur mon programme d'accompagnement. Si c'est pas encore le moment pour toi, tu as, comme je te le disais, le lien vers mes emails secrets qui sont remplis de valeurs qui vont être très utiles. J'espère que cette vidéo t'a été utile, t'a aidé. Mets un petit pouce si c'est le cas. Je serais curieux d'avoir ton retour aussi en commentaire. Je te souhaite plein de succès et je te dis à très vite.